Assalamu alaikum. Avec vous, Madame Dirka Yurkia. Donc, on va toujours continuer sur la résolution d'une instance de TSP, c'est-à-dire un exemple bien donné du problème de voyageurs de commerce avec la méta-heuristique, bien l'algorithme requis simulé. Et en anglais, Simulated Learning. Donc, j'avais répondu la dernière fois aux deux questions concernant, premièrement, l'étudiant qui s'est posé la question sur l'affichage du cycle hamiltonien. C'est-à-dire, on devait afficher le cycle hamiltonien, qui veut dire que le voyageur de commerce va parcourir toutes les villes en partant d'une ville, de la ville de départ, et puis revenir à cette ville de départ. Donc, on avait répondu à cette question. Donc, le voyageur de commerce, normalement pour une instance donnée, la ville de départ elle est fixée. C'est la même ville de départ auquel le voyageur de commerce va retourner une fois qu'il va visiter toutes les villes une et une seule fois, bien sûr pour vendre sa marchandise. Donc, le voyageur de commerce part de la ville de départ qui est fixée, bien sûr pour une instance connue, et visite toutes les villes une et une seule fois pour vendre sa marchandise, et revient à sa ville de départ, la même ville de départ qui était fixée au début. Ok? Donc, on va revenir à notre code Python. Donc, j'ai lancé mon Anaconda. J'ai utilisé le bloc-notes ou bien, c'est-à-dire l'éditeur de texte ou bien l'éditeur de programme, le Jupyter. Et j'ai chargé mon programme Python de la résolution du problème du voyageur de commerce avec bien sûr la méta-heuristique simulée qu'on a déjà, c'est-à-dire vu au préalable. Donc vous voyez ici que j'ai créé des cellules pour voir l'exécution étape par étape. Donc la première cellule concernait le chargement des bibliothèques ou bien des librairies dont j'ai besoin dans mon programme. Donc je vais exécuter, Shift Entrée, très bien, c'est bon. Maintenant, la deuxième cellule, ça concerne l'initialisation, bien sûr les paramètres d'initialisation, et puis la fonction coût. La définition de la fonction coût, qui est dans notre cas, c'est-à-dire l'énergie, qui est dans notre cas, c'est la terminologie énergie en utilisant la terminologie du recul simulé dans le domaine de la métallurgie. Et dans notre cas, c'est-à-dire le fait d'adapter la méta-heuristique recul simulé au problème de voyageur de commerce. Donc l'énergie, ça va être modélisé par la distance qui est parcourue par le voyageur de commerce d'une ville à une autre. Et puis, bien sûr, il y a la fonction, on a défini la fonction de déplacement pour permettre entre les villes dans le but d'obtenir le chemin de distance minimale, c'est-à-dire le chemin optimal. Donc, je vais faire un shift entrée. Très bien, c'est bon. Donc, pour cette première cellule, puis la cellule, c'est-à-dire successive, c'est une cellule où on va générer aléatoirement les coordonnées des villes. OK. Donc, je vais faire un shift entrée. Très bien. Donc, il va m'afficher c'est-à-dire le chemin initial, donc avec k égale à 0. La première, c'est-à-dire l'itération égale à 0, donc c'est le cas, c'est l'initialisation. Et puis, on va entrer dans la boucle pour faire, bien sûr, ici, l'application, c'est diminuer c'est-à-dire la température pour pouvoir obtenir la distance minimale. Et bien sûr, la diminution de la température, elle est faite petit à petit. Vous ne voyez pas brusquement. Bien. Donc, vous voyez que le résultat, ici, donc j'ai affiché le chemin, c'est-à-dire étape par étape. Vous voyez qu'il y a le chemin, c'est-à-dire obtenu. Donc, la remarque qui se fait pour cette visualisation, c'est le fait que, parce que ici, c'est-à-dire le premier élément de la liste chemin, c'est normalement la ville de départ. Normalement, elle ne doit pas être changée, c'est la même, elle est fixée. Ici, j'ai pris le cas général. Donc, normalement, la ville, pour une instance donnée du voyageur de commerce, la ville de départ, elle est fixée. Vous voyez ici qu'il y a le 3, puis il y a le 2. Donc, il y a un problème. Pourquoi? Bien un conflit. Parce qu'on a fait la permutation en considérant le premier élément de la liste. Normalement, le premier élément de la liste, il contient la ville de départ qui ne change pas. Elle est fixée dès le départ. Donc, c'est-à-dire elle fait partie des données, c'est-à-dire des données initiales du problème. Donc, normalement, ici, on ne doit pas changer. Donc, on doit
enlever la permutation vis-à-vis de la ville de départ. Donc, elle doit être inchangeable. Ok? Donc, je vais rectifier ça au niveau de mon programme. Je vais revenir à la boucle où il y a le traitement ou bien le processus itératif de c'est-à-dire du procédé du recul simulé. Donc, vous voyez ici le choix des villes voisines était un choix, c'est-à-dire aléatoire avec un round hit à partir de 0 qui est l'indice, c'est-à-dire la ville c'est-à-dire la ville 0 jusqu'à n-1. Normalement, on va enlever la ville d'indice 0 qui est la ville de départ. Donc, j'avais fait un test ici, c'est-à-dire une alternative. Il faut que la ville voisine soit différente de la ville courante. Si elle est égale, on va continuer à faire, c'est-à-dire à générer la ville voisine. Donc, ici, il faut que j'ajoute une autre condition qui est OR, donc avec un OR par un AND. Il faut que la ville voisine soit différente aussi du chemin 0. Chemin 0, c'est quoi? C'est le premier élément de la liste chemin qui contient la ville de départ. Donc, il faut qu'elle reste inchangée. Et aussi avec un OR, si on trouve que la ville courante, aussi, elle est égale à chemin 0, qui est l'élément de la liste qui contient la ville de départ. Donc, on doit continuer à générer ces villes-là. Donc, je vais enlever la première condition qui est généraliser le choix des voisins même avec la ville de départ. Et je vais utiliser l'alternative qui exige que c'est-à-dire la ville choisie, la ville voisine doit être différente. C'est-à-dire la permutation qu'on va faire, on va les faire à partir de l'élément 2 de la liste chemin. L'élément 1, qui a comme indice 0, doit être fixé, inchangeable, parce qu'il contient la ville de départ qui doit être la même. C'est la ville, c'est-à-dire le départ du voyageur de commerce, et il doit revenir à cette même ville. Donc normalement ici, dans l'exécution du procédé du recul simulé, il faut ici que le premier élément reste inchangeable. Ok? Donc on va essayer. Très bien. Bon, dans notre choix ici, puisque le choix du chemin aléatoire, du chemin initial et aléatoire, on a utilisé le chemin initial, c'est-à-dire qu'il contient toutes les villes avec la première ville qui a comme valeur 0. Mais ici, on peut toujours utiliser des heuristiques pour le choix, c'est-à-dire du premier chemin. Dans mon cas, le chemin initial, c'est toujours la ville de départ, c'est 0. Je vais considérer le premier élément de la liste chemin, c'est la ville c'est-à-dire qui a le numéro 0. Mais on peut toujours créer, c'est-à-dire utiliser des heuristiques pour changer le numéro de la ville. C'est-à-dire ça peut être 1, 2, 3, 4, 5. Mais c'est pas grave parce que ici le fait que, c'est-à-dire la structure de la liste chemin, le fait de fixer le premier élément de la ville, c'est la ville de départ, donc tout dépend de notre problème réel. Donc le premier élément de la liste, la ville de départ, elle aura comme numéro 0. Vous voyez? Parce que la numération des villes, elle est, c'est-à-dire aveugle, elle n'est pas significative. L'essentiel, c'est une ville qui a un numéro 0. Donc, le premier élément de la liste, c'est la ville de départ. Elle peut avoir un numéro 0 ou bien un autre numéro. Mais même si on va fixer le numéro à 0, c'est pas grave, parce que le 0, ça indique la ville de départ. La sémantique, c'est la ville de départ. Mais on va la numéroter 0, 1, 2, 3, bien 4. Ça n'a pas un grand impact sur, c'est-à-dire notre instance du voyageur de commerce. Vous voyez? Mais ça n'empêche que l'étudiant peut proposer ici le récit pour changer le numéro de la ville, la nomination pour le chemin initial, la nomination de la ville. Ça reste facultatif. Mais ça n'a pas d'impact sur notre modèle réel. Très bien. Donc, vous voyez qu'on a changé ici. On a ajouté la condition que la ville voisine doit être différente de la ville, c'est-à-dire de la ville courante et la ville voisine, c'est-à-dire les villes qui sont choisies pour la permutation. Donc, pour la permutation, c'est la ville courante et la ville voisine. On va permuter entre les voisins de chaque ville. Donc, normalement, la ville voisine et la ville courante doivent être différentes de la ville de départ qui est, c'est-à-dire localisée dans le premier élément de la liste chemin qui contient le chemin, c'est-à-dire obtenu dans chaque itération. Très bien. Donc, on va réexécuter dès le départ pour générer une nouvelle instance. Donc, chiffre entrée, très bien. Chiffre entrée pour la deuxième cellule. Chiffre entrée pour la troisième cellule. Donc, on va voir ici
on a la visualisation du chemin initial qui est toujours le 0, 1, 2, 3, 4. Maintenant, avec une nouvelle condition, on va vérifier si la ville de départ, elle va être normalement inchangeable. Donc, chiffre entrée, très bien. Donc, vous voyez les itérations, vous voyez, donc ça reste toujours un 0. Vous voyez, donc la ville de départ ne change pas. La permutation, elle est faite à partir du deuxième élément de la liste, c'est-à-dire de la liste qui contient le chemin jusqu'à la fin de liste. Mais la ville de départ reste inchangeable et normalement, le voyageur de commerce, il va revenir à sa ville de départ qui est toujours 0. Donc on va voir le résultat final. Très bien. Donc dans ce cas-là, très bien, on remarque que par coïncidence, le chemin initial, c'est le chemin qui est choisi aléatoirement au départ. C'est 0, 1, 2, 3, 4, 0, c'est-à-dire le même chemin. Vous voyez, c'est un cas particulier. Et on va ici exécuter les différentes évolutions, bien sûr, de la distance vis-à-vis de l'abaissement de la température. Et ici, aussi, c'est-à-dire la variation de l'évolution de la température vis-à-vis du temps. Donc, vous voyez qu'il y a cette minimisation, vous voyez, jusqu'à obtenir un bon optimal qui est le minimum. Donc, vous voyez que la distance, elle est en train de se minimiser. Malgré que dans des itérations, elle augmentait, c'est pour échapper c'est-à-dire au piège c'est-à-dire de l'extrémum ou bien du minimum local, parce qu'on est dans le cas de minimisation, ou bien on dit extrémum local, ou bien l'optimum global, c'est kiff-kiff. Donc, vous voyez qu'il y a des hauts et des bas jusqu'à arriver à une solution optimale qui est un minimum, le meilleur minimum possible. Vous voyez, très bien. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, la méthode récursive reste toujours une méthode approchée. Donc, la solution, elle est de bonne qualité, mais reste toujours une solution approchée. Parce qu'une solution globale, elle n'est donnée que par une méthode d'optimisation globale ou bien exacte. Vous voyez, la recul simulé ou bien le recul simulé est une méthode heuristique approchée, c'est-à-dire elle donne une solution approximative, mais elle est de bonne qualité. C'est-à-dire, que veut dire de bonne qualité? Elle est plus proche c'est-à-dire elle est très proche de l'optimum global. Cette garantie elle est donnée par le principe de la méthode ou bien de la méthode heuristique dans laquelle on a injecté des idées intelligentes. Vous voyez? Donc on va essayer de régénérer un nouveau chemin pour voir. Donc on va Là, vous voyez ici qu'il y a le changement, c'est-à-dire on a un nouveau chemin optimal. Donc au début, on avait le chemin optimal, puis le chemin initial 0, 1, 2, 3, 4, 0, vous voyez. Donc, vous voyez que le voyageur de commerce revient c'est-à-dire à la ville de départ qui est le 0, qui est le premier élément de la liste. Le chemin hamiltonien ici, ce chemin initial avait une distance de 4,00, ainsi de suite. Et on est arrivé avec une température minimale à un chemin optimal qui est de valeur 2,31, c'est-à-dire vraiment c'est un chemin minimal, optimal, il est meilleur que le chemin initial considéré, bien sûr on a obtenu cette solution optimale après 691 itérations. Donc vous voyez la combinatoire, vous voyez la notion de complexité. Donc si on va, ça c'est pour n égale à 5, pour 5 villes. Si on va prendre n égale à 10 par exemple, ça va être très lent. C'est pour ça que l'étudiant, ou bien le chercheur, doit essayer d'optimiser cette méthode heuristique et diminuer la complexité, bien sûr en essayant d'injecter des heuristiques ou bien des procédures heuristiques dans le corps du programme de la méthode heuristique avec du simulé, bien sûr vis-à-vis de son projet de fin d'études ou bien de son projet de recherche. Donc c'est ça notre but de recherche, c'est-à-dire c'est ça la sémantique de la recherche. Il faut essayer de bien analyser notre projet et de proposer des idées qui vont être formulées sous forme d'heuristiques, de procédures, de programmes, d'instructions qui vont essayer de diminuer cette combinatoire. Donc pour n égale à 5, après 691 itérations, on a pu optimiser, c'est-à-dire notre chemin est donné une distance vraiment qui est optimale par rapport à la distance initiale. Donc, chemin initial ici, vous voyez que c'était voyez,
Donc c'est les mêmes localités, les mêmes villes, ok? Parce on a fait la même chose pour la même instance. Et puis, vous voyez qu'il y a des changements, des permutations entre les villes voisines, de telle sorte à obtenir le chemin minimal. Donc, vous voyez qu'il y a ce changement-là, très bien. On va voir l'évolution pour voir, c'est-à-dire l'augmentation et diminution de la distance. On va le voir graphiquement. Vous voyez, c'est-à-dire il y a des hauts et des bas. Donc, c'est-à-dire on obtient des solutions moins bonnes que les solutions précédentes dans le but d'échapper au piège du minimum local. Je le répète beaucoup parce que c'est important. C'est la base des principes des métaheuristiques comme le recul simulé, comme la méthode tabou, ainsi de suite. Vous voyez jusqu'à arriver à une solution optimale, à une solution minimale. Donc ici aussi l'importance, parce que vous voyez ici qu'il y a, c'est-à-dire beaucoup d'itérations, malgré qu'on n'a pas tellement, c'est-à-dire optimisé, c'est-à-dire ça reste toujours la même chose. Donc on doit ici, c'est-à-dire on a obtenu la même solution à peu près avec des itérations en plus. Donc ça revient au test d'arrêt. Il faut essayer de choisir un test d'arrêt assez bon pour pouvoir, c'est-à-dire éviter des itérations où les solutions sont trop proches. Donc on pouvait ici, dans le test d'arrêt ici, parce que moi le test d'arrêt que j'ai choisi, c'était vis-à-vis de la température. On pouvait choisir un test d'arrêt qui a une relation avec la valeur de la distance obtenue. Donc si on voit que durant les itérations, la valeur n'est pas tellement améliorée, on peut arrêter les itérations pour éviter les itérations et plus, donc éviter le CPU, le temps d'exécution, et minimiser la complexité, c'est-à-dire combinatoire. La complexité de l'algorithme ou bien l'explosion combinatoire. Donc, je vous ai déjà présenté les différentes idées pour choisir les tests d'arrêt. Essayez aussi de varier les tests d'arrêt, bien sûr, vis-à-vis de votre projet, pour pouvoir obtenir des résultats performants. Très bien, donc cela termine cette régularisation vis-à-vis de la ville de départ. Bien. Maintenant, c'est-à-dire le pas qui va suivre, bien l'amélioration, bien le changement de programme qui va suivre, ça va concerner, c'est-à-dire le chargement de l'instance du voyageur de route, c'est-à-dire de l'instance du TSP. Dans notre cas, on a généré, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que vous voyez que le TSP peut être modélisé, c'est-à-dire ce modèle-là, il peut être modélisé, les données du TSP peuvent être modélisées par une matrice d'incidence ou bien de poids. On a ici les indices des villes et les J, on a ici chaque élément de la matrice, c'est le poids, ou bien c'est la distance entre les deux villes et J. Okay? Donc, il y a plusieurs façons de structurer les données de l'algorithme. Chaque programmeur, concepteur ou bien développeur peut choisir des structures différentes, mais il faut donner de l'importance à la gestion de l'espace mémoire et le temps de calcul. Donc le choix d'une bonne structure, elle a un impact sur la diminution de la complexité. Ça, c'est très important. Et pour que l'étudiant puisse arriver à choisir une bonne structure, il doit être connaisseur des différentes structures de données dans le monde de l'informatique. Donc chaque ville est structurée par deux points coordonnés qui sont le x et y, l'abscisse et l'ordonnée, qui sont les coordonnées de la localisation de la ville. Donc les valeurs de x et y sont choisies aléatoirement. Dans notre cas, dans mon programme, j'ai généré aléatoirement x et y dans un intervalle 0 et 1. Okay? Donc, et je vais tracer bien sûr les points villes dans un repère orthonormé dont l'abscisse est x et l'ordonnée y. Mais ça n'empêche que, bien sûr, pour la distance, j'ai calculé, c'est-à-dire la distance en utilisant le calcul de la distance, c'est-à-dire la distance entre deux points dans un espace orthonormé, qui a cette formule-là, okay, vis-à-vis de l'ordonnée et de l'abscisse. Mais on pouvait avoir une autre manière de charger notre TSP, ou bien notre instance de TSP. On peut modéliser le TSP avec une matrice d'incidence, on peut essayer d'injecter cette matrice sous forme d'un fichier, okay, et d'ouvrir ce fichier en Python, et de lire les données à partir du fichier. Ça, c'est une première idée. Une deuxième idée, on peut créer une saisie automatique de la matrice d'incidence. Une troisième idée, je peux utiliser une base de données qui contient, bien sûr, les éléments de la matrice d'incidence, ou bien la matrice de poids. Donc, il y a plusieurs façons de relire ou bien de charger notre TSP, à part le cas où on a généré aléatoirement les coordonnées x et y. Donc, essayez de proposer une structure, essayez de l'appliquer dans le code source que je viens de développer. Et bien sûr, vous pouvez toujours me demander, c'est-à-dire le code source, et essayer de le développer. Et si vous avez des propositions, des heuristiques injectées qui peuvent améliorer notre programme,
Donc n'hésitez pas à le partager avec nous. Envoyez-moi un commentaire et je vais essayer de le partager en vidéo. Ok? Donc très bien. Vous voyez, c'est ça la matrice d'incidence. On va essayer de là, c'est-à-dire de lire le TSP à partir de cette matrice, ou bien sur de base de données, ou bien à partir d'un fichier texte, par exemple, ou bien, c'est-à-dire faire le saisie pour saisir les différents éléments de la matrice, ainsi de suite. Donc, essayez de voir pour améliorer, bien sûr, notre programme. Donc, je vous remercie pour votre attention et, bien sûr, à la prochaine vidéo qui va concerner l'amélioration, toujours les améliorations de ce code, dans le but de diminuer c'est-à-dire la combinatoire et la complexité et bien sûr avoir un résultat performant. Et on peut appliquer cette version à un problème réel. Donc, je vous remercie et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.